captée par un drone aujourd'hui en Ontario, au-dessus de la municipalité de Clarence-Rockland, en banlieue d'Ottawa. Des terrains, vous le voyez, sont complètement inondés. La municipalité a déclaré l'état d'urgence vendredi dernier. Une centaine de militaires sont sur place pour venir en aide aux citoyens. Leur intervention a notamment permis de sécuriser les stations de pompage pour assurer une eau potable de qualité aux résidents. Toutefois, le travail n'est pas terminé. Le niveau de l'eau devrait atteindre un sommet demain. Denis Babin a préparé ce qui suit. Le chemin voisine à Rockland. Cette année, comme en 2017, cette bande riveraine symbolise le combat que les sinistrés de Clarence-Rockland mènent contre la crue printanière. En ce moment, on est correct. Si ça monte ou ça descend, ça va changer les choses. On va réagir. Ici, on apprécie l'accalmie des derniers jours, après une fin de semaine plutôt difficile. Samedi, on a eu des vents qui venaient de l'ouest à 45 km/h. Ça s'en venait carrément sur nos sacs. On a perdu nos murs 7 fois durant la journée. On a bougé 2000 sacs pour remplacer celui-là. Il y a d'autres secteurs de la municipalité un peu plus en retrait où la bataille contre la rivière des Outaouais fait aussi rage. Le chemin Pagot en est un. Julie Roy se souvient de 2017. On aurait bien pensé que ça aurait été la dernière fois, ou la première et la dernière fois. Oui. Jamais j'aurais pensé que ça serait arrivé une autre fois. C'est ici qu'elle et son conjoint ont décidé de vivre leurs vieux jours. Elle est déterminée plus que jamais à protéger sa propriété. On a eu du temps, puis j'ai fait un bon mur, puis on l'a redoublé, puis on l'a triplé par la suite, là. À Clarence Point, Julien Gibault, aidé d'amis, s'affaire à solidifier la muraille autour de la résidence de ses parents. C'est quand même à des petits coups de 2 heures, 3 heures, on vient à bout de se maintenir. Malgré la fatigue, Julien Gibault est fier du travail accompli. Une réussite attribuée à un niveau de préparation élevé. Cette année, la différence, c'est prévention, on s'est pris plus d'avance. Donc, ça a fait toute la différence en pouvoir être capable de plus se maintenir. La cité de Clarence-Rockland était aussi fin prête à faire face à la musique. On a encore des sacs vides, là. On a eu une commande qui est rentrée de 500 000 cette semaine. Dans cette crise, le rôle joué par les forces canadiennes est loin d'être négligeable. J'ai un des résidents qui me dit ils sont arrivés dans le bon temps. On est fatigués, on est brûlés. Il y a aussi les gestes de bonté spontanés. Quand ça allait très mal ici un soir, un pur étranger, il nous a vus, nous entendait crier. C'est venu nous aider, passer 3-4 heures. Puis on a fait des nouvelles connaissances de cette manière-là aussi. Un coup de pouce qui vaut son pesant d'or pour les sinistrés épuisés. Ici Denis Babin, Radio-Canada, dans la cité de Clarence-Rockland.